Aujourd'hui, on va parler de l'ibis chauve. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais sérieux, tu vas vraiment nous faire un épisode sur un oiseau avec une calvitie là? Non mais franchement. Non mais oui, si tu veux, un oiseau avec une calvitie, oui, vas-y si tu veux. Mais c'est ok, c'est pas l'un des plus beaux, mais tu sais que c'est l'un des plus rares. Il était déjà là à l'époque des pharaons. Et il apparaissait même sur des hiéroglyphes égyptiens. C'était un oiseau vénéré à l'époque. Et je dois dire que je lui trouve un petit côté mystique quand même. Ok, non mais vas-y, continue, ça m'intéresse, vas-y. Bon ok, je continue. Autrefois, il était présent en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais il a totalement disparu de l'Europe au XVIIe siècle. À la fin du XXe siècle, il ne subsistait plus qu'au Maroc, avec quelques individus en Turquie et au Moyen-Orient. Il a disparu à cause de la perte de son habitat, due à l'agriculture intensive et à l'urbanisation, mais aussi à cause des pesticides et de la pollution, affectant ses proies naturelles. On trouve également des pertes à cause de la chasse et du braconnage bien qu'interdits. Alors l'ibis chauve, il affectionne plutôt les prairies ouvertes et les zones rocheuses, et il se nourrit principalement d'insectes, de petits mammifères, de reptiles, de vers et d'araignées. Mais il y a quand même un espoir grâce aux efforts de conservation. En 2018, l'ibis chauve a été classé en danger critique d'extinction. Mais grâce aux efforts des scientifiques, il est classé aujourd'hui seulement en danger. Et vous savez quoi? Il y a même des programmes de réintroduction qui ont permis son retour en Europe. Par exemple, le Proyecto Ermita, fondé en 2003 par le zoo de Jerez en Andalousie. Ce programme consiste à élever et à réintroduire des ibis chauves nés en captivité dans différents zoos européens. En 2019, ils ont construit une grande volière permettant l'acclimatation des ibis chauves à leur milieu naturel. Et ensuite, il y a une transmission du comportement naturel grâce aux individus déjà réintroduits. Ensuite, on a également le programme Waldraptin. Donc ici, on réintroduit surtout en Autriche, en Allemagne et en Italie. Et donc pour apprendre aux petits ibis chauves la migration, des scientifiques les guident en ULM. Et ça marche parce qu'en 2019, on avait plus d'ibis chauves en captivité qu'en milieu naturel. Et aujourd'hui, la tendance s'inverse, avec plus de 100 couples d'ibis chauves et environ 500 individus en liberté. Et surprise, le 25 octobre 2024, après 300 ans d'absence, 4 ibis chauves ont été repérés dans les Pyrénées-Orientales. Voici un exemple inspirant de conservation réussie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes.